Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer la deuxième partie de l'explication des épreuves et de la compétition qu'il y avait entre Rachel et Léa pour construire le peuple d'Israël, mériter d'avoir des enfants de Yaakov Avinu. Nous avons déjà expliqué quelques minutes de réflexion ensemble ce matin, et là je continue la deuxième partie qui est très intéressante. Normalement, Léa va donner le Mashiach Tzidkenu de la tribu de Yehuda, certes, puisqu'il descend de Yehuda, Mashiach ben David. Mais il nous faut comprendre que Boaz, qui s'est marié avec Ruth, qui va donner naissance donc à Melech HaMashiach, ils ont dit devant tout le clan d'Israël, et ils l'ont dit à Ruth, soit comme Rachel et Léa, Asher Banu et Bet Israël. Soit comme Rachel et Léa qui ont construit la maison d'Israël. Ils ont devancé Rachel à Léa. En parlant ici de Boaz qui est donc de la descendance de Yehuda, fils de Léa. Cela veut dire que tout le monde est d'accord que Rachel c'est le principal de la maison. Pour devenir le principal de la maison, il faut beaucoup de mérite. Quel est le vrai mérite de Rachel et quel est le vrai mérite de Léa? Il y a des textes ici dans la Torah qui sont très difficiles à comprendre. Très très difficiles à comprendre, et nous allons ensemble éplucher les textes de la Torah, parce qu'il est marqué comme ça. Vatere Léa ki amda miledet. Et Léa a vu qu'elle a arrêté de donner des enfants. Vatikah et Zilpa Shivhata. Elle a pris sa servante Shivhata, Zilpa, Vatiten Ota le Yaakov le Isha. Et elle a donné à Yaakov les Isha comme femme. Cela veut dire quoi? Que Léa, non seulement qu'elle avait déjà des enfants de Yaakov, puisqu'elle en avait 4, elle a pris Zilpa, sa servante, pour construire de Yaakov encore d'autres enfants, des Shvati. Eh bien, elle a pris sa servante, alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici que plusieurs Mefarshim n'ont pas fait attention. C'est que Zilpa est la Shivha de Léa, et elle n'a pas donné à Yaakov comme concubine. La Torah nous dit Vatiten ota le Yaakov le Isha, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage entre Yaakov et Zilpa, la servante de Léa. Là, c'est un geste exceptionnel, unique de la part de Léa. Alors qu'en fait, elle n'avait pas besoin de le faire. Si ce n'est que pour avoir encore des mérites de construire la maison d'Israël, de Yaakov. Donc elle a eu un enfant, Vatelet Zilpa, Shivhat Léa, et Yaakov Ben. La Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et la servante de Léa a accouché à Yaakov un enfant. Vatomer Léa, et elle dit Léa, Bagad. Bagad, ça veut dire mon mazal est venu.
Vatikra et Chemo Gad. Et elle l'appelait Gad parce que Gad, en fait, c'est le mazal. Alors vous remarquerez, et tous les Mefarshim, Rashi, le premier, il remarque que Bagad, c'est en deux mots. C'est-à-dire, on écrit Bagad en un seul mot, mais on lit en deux mots. Autrement dit que Bagad, cela veut dire il m'a trahi. Et Bagad, en deux mots, mon mazal est venu. Pourquoi la Torah? Dans le Sefer Torah, il est écrit Bagad. Ça veut dire Bet Gimel Dalet. Bagad, ça veut dire rébellion. Cela veut dire trahison. Trahison de qui? Rébellion de qui? Rashi se pose la question. Et en deuxième réponse, il dit la chose suivante. Davar Aher. Deuxième explication. La manikret teva ahat bagad. Pourquoi nous lisons un seul mot, bagad. Kemo bagad tabi. Cela veut dire tu m'as trahi, dit Léa à Yaakov, que chez Bata el Shivhati, quand tu étais marié avec ma servante. Keish, comme un homme, chez Bagad Be'eshet Nehorim, qui a trahi la femme de sa jeunesse, c'est-à-dire son zivoug. Ici, là, quand on s'arrête là, dans ce texte, on ne comprend pas ce qui se passe. Qui a choisi, de son propre gré, de donner la servante Zilpa à Yaakov? N'est-ce pas Léa? Mais Léa avait une très grosse difficulté. Parce qu'elle n'avait pas besoin de donner sa servante à Yaakov, étant donné qu'elle avait des enfants. Cette histoire de servante qu'on donne au mari, on l'a appris de qui? On l'a appris de Sarah Imenu. Sarah Imenu est stérile. Elle est stérile pendant 75 ans. Et normalement, Abraham peut prendre une autre femme à la place. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle prend sa servante Agar, elle n'a pas d'enfant. Et elle dit à Abraham, prends ma servante pour que je puisse avoir le mérite, moi aussi, de me construire. Il faut comprendre quelle est la technicité, le fait de donner la servante à son mari. Elle aussi, qui est stérile, elle va avoir l'ouverture du Rehem, de la matrice, c'est-à-dire un grand miracle, et elle va avoir un enfant. Est-ce qu'on peut comprendre la technicité, comment ça marche? On voit de là quelque chose d'extraordinaire en tous les cas. Une femme, elle aime son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Et Abraham a envie d'avoir un enfant de Sarah, parce que de là sortira le peuple d'Israël, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, avec sa grandeur et sa maîtrise? La maîtrise de son ego, elle va donner la servante à Abraham, mais autant que servante, concubinage, pas autant que femme. Et la preuve, lorsque Agar s'est enorgueillie d'être tombée enceinte avant Sarah, il est marqué Vata'aneha Sarah, et Sarah l'a fait affliger. Et Abraham a dit à Sarah, prends ta servante, fais-lui ce qui te semble bien pour elle, pas pour toi. On voit quelque chose d'extraordinaire ici. Que la matriarche Sarah s'est dépassée et elle a accepté une rivalité de qui? De sa servante. Maintenant, Léa, en fait, elle n'a pas besoin de faire une chose pareille.
Léa, elle a 4 enfants de Yaakov. Alors pourquoi elle prend cette servante? Pour elle, elle a en fait une contradiction. Elle n'a pas besoin, donc elle peut garder son kavod, son honneur. Mais elle fait quelque chose d'extraordinaire pour Yaakov. Cela veut dire que construire le peuple d'Israël, il faut passer par des épreuves. C'était une très grosse épreuve pour Léa, parce qu'elle semblait comme si Yaakov va trahir l'amour de sa jeunesse, c'est-à-dire de son zivouk, en prenant cette chifha qu'elle va lui donner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne lui donne pas autant que concubine, mais autant que femme. C'est-à-dire, elle a marié sa servante avec Yaakov. Retenons maintenant cet épisode. Donc elle donnait un enfant, le premier s'appelle Gad. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Bagad, parce que pour elle, comme si Yaakov l'a trahi, même que c'est elle de sa propre volonté l'a fait, mais pour elle c'était difficile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que elle n'a pas négligé Yaakov Avinu. Elle n'a pas amoindri, amenuisé le kavod de Yaakov Avinu en lui donnant sa servante. Au point où elle dit, j'accepte qu'elle soit même ta femme. Chose que Sarah n'a pas fait. Retenons ça. Puis elle a un deuxième enfant avec lui. La Tomel Léa Béoché, elle l'appelait Asher. Cette fois-ci, Asher, c'est-à-dire le bonheur. En fait, du deuxième enfant de Zilpa, elle retrouve la force et elle l'appelle le bonheur. Le premier, trahison, le deuxième, le bonheur. Il nous faut comprendre ces étapes, ces évolutions qui arrivent et qui existent dans la personne qui, des fois, va faire Messirut Nefesh. Il va enlever tous ses intérêts, tout ce qu'il aime, c'est-à-dire Yaakov, et il va donner la shifha, la servante, pas autant que concubine, mais autant que femme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, c'est une petite trahison, même si elle le fait pour le peuple d'Israël, parce qu'elle ne peut pas le faire avec un lèvre, un cœur parfait. C'est impossible. Mais comme le but de l'homme dans ce monde, l'homme, c'est-à-dire H majuscule, l'homme-femme, c'est de partager avec les autres, même quand ça te coûte très très cher. Alors quand ça te coûte cher, c'est vrai qu'il y a un moment très difficile qu'on peut appeler entre guillemets trahison. Parce que c'est injuste de faire une chose pareille. Mais puisque Yaakov, il doit construire la maison d'Israël, il doit construire 12 enfants, Léa est prête à se sacrifier, même si c'est une, entre guillemets, une trahison, au départ, mais après, c'est un bonheur. C'est pour ça, pourquoi l'Éternel, il lui a donné un deuxième enfant par la Shifha, par Zilpa, et ce deuxième, elle l'appelle le bonheur, parce que, en fait, dans la vie, toujours, quand on fait des concessions, c'est très difficile au début, comme si on a trahi sa personne, mais quand même, après on voit le bonheur. C'est un message extraordinaire que Léa nous a enseigné. Je retiens ça, pourquoi? Parce que tout de suite après, il y a l'épisode de Réhouven qui est parti dans la moisson du blé, dans la période en été, et il trouve des mandragores dans le champ. Il les a apportés à Léa, sa mère. Tomer Rachel, elle Léa.
Rachel, elle dit à Léa, Tenena li midoudae bener. Donne-moi, s'il te plaît, des mandragores de ton fils. Il faille ici bien réfléchir la juxtaposition des textes. Léa fait un grand sacrifice pour le peuple d'Israël. Mais Léa, elle est en compétition avec le Mazal de Yaakov pour accoucher pour lui, le maximum d'enfants. Et là, Akadosh Baruch Hu la récompense de quoi? Que son fils Réhouven, le premier, trouve les mandragores. Qu'est-ce que les mandragores? Ben, c'est une plante qui est la forme sexe masculin et des fois sexe féminin. Que naturellement, en absorbant cette plante, même une femme stérile, elle peut tomber enceinte. Donc Rachel, quand elle a vu une chose pareille, elle, qui était stérile et de longue date, elle demande à Léa, s'il te plaît, donne-moi un peu, donne-moi des mandragores de ton fils. Cela veut dire quoi? Elle s'arrête de prier. Nos sages disent que lorsque un ben Israël, il peut obtenir un enfant par une voie naturelle, par une voie du Teva, il faille qu'il se précipite pour le faire. Parce que l'Éternel aussi accorde à la nature toute sa puissance. Il nous faut passer toujours par la nature. Et l'Éternel a créé dans la nature des plantes qui peuvent guérir la stérilité. Donc elle a dit, ça ne veut pas dire que j'arrête de prier, mais je dois prendre comme un médicament des plantes naturelles pour tomber enceinte, pour construire la maison de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas compter sur le miracle lorsque tu peux compter sur quelque chose de naturel. Comme ça disent nos sages, pourquoi? Quelle est la raison? Parce que si quelqu'un reçoit un miracle, alors qu'il peut le faire d'une façon naturelle, il risque de faire une restriction dans sa récompense éternelle de Olam Haba. On peut lui enlever, lui diminuer les mérites de Olam Haba. C'est la raison pour laquelle il faille passer par une voie naturelle. Maintenant, on comprend de là que Léa, plus elle prie, plus elle a envie que Yaakov Avinu ait des enfants, parce qu'elle désirait, elle aspirait à ça, pour augmenter les Shevatim. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé même d'une façon naturelle, alors qu'elle était stérile. On a dit qu'elle s'est arrêtée d'accoucher, de tomber enceinte. Bata'amod miledet. Elle s'est arrêtée d'accoucher. Ça veut dire qu'elle est maintenant stérile. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Quand Léa, elle a fait quelque chose d'incommensurable, alors qu'elle n'a pas besoin de prendre sa servante, parce qu'elle a des enfants, elle veut lui donner à la servante, mais pas autant que concubinage, mais plus que ça, autant que mariage, c'est-à-dire que Zilpa devient la femme aussi de Yaakov. Akadosh Baruch Hu lui envoie quelque chose d'extraordinaire d'une façon naturelle. Elle n'a pas besoin de miracle pour tomber enceinte. Qui trouve les mandragores? Réhouven. Pourquoi la Torah a souligné que Réhouven, le premier enfant de Léa, c'est lui qui a trouvé les mandragores? Immédiatement, Rachel, quand elle voit ça, ça veut dire que sûrement ils ont dû parler ensemble. Alors Rachel lui dit, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de tes mandragores. La réponse de Rachel est très étonnante, de Léa, pardon, très étonnante.
va tomer là. Et Léa répond à Rachel, Ham'at kahter et ishi. Encore un petit peu, tu m'as pris mon mari. Velakahat gam eduda et ebeni. Tu veux prendre aussi les mandragores de mon fils? Ça, c'est très 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 étonnant de la part de Léa. Comment est-ce possible que Léa puisse sortir de sa bouche que Rachel lui prend son mari? Attendez, enfin, c'est le contraire ici. Qui a pris le mari de qui? N'oublions pas que Rachel, c'est la chouchou de Yaakov. Pour elle, il a travaillé 7 années. Et quand il a été rusé par son beau-père, il a retravaillé 7 années, 14 années, pour avoir Rachel. Et lorsque elle a vu que Léa est rentrée sous la roupa, mais elle ne connaissait pas les simanim, comme on a dit ce matin, selon le Midrash, elle lui a donné des simanim pour ne pas l'humilier. Nos sages vont aller plus loin. Pour ceux qui disent qu'ils n'étaient pas, que Léa et Rachel n'étaient pas des jumelles, comme on a dit ce matin, le Midrash dit qu'elle s'est mise sous le lit de couche de Yaakov, et c'est elle en bas qui était sous le lit, elle a soufflé les simanim à Léa, sa sœur, qui était avec Yaakov. Et tu me dis que tu m'as pris mon mari? C'est comme ça que cette grande sadéquette fait une compétition avec Rachel, lui fait honte. Et en plus, c'est extraordinaire. On a l'impression que Léa a envie de tout pour elle. Où se trouve le partage? Alors que le but des tzadékettes, du tzaddik, c'est toujours de partager avec l'autre et que lui, il doit s'écarter des intéressements, même s'ils lui appartiennent. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik dans ce olam, c'est celui qui fait tout pour Akadosh Baruch Hu. Et plus on a la émouna, et plus on est content que l'autre a. Et même des choses que je possède, je dois les donner à l'autre. Et ici, c'est mon mari, c'est les mandragores de mon fils, et Rachel, alors, comment elle va comment elle va supporter une chose pareille? Qu'est-ce qu'elle lui dit, Rachel? Va tomber Rachel. Alors Rachel répond gentiment. Lachen ishkav imach halayla tahaduda ebener. Dit alors, Yaakov sera avec toi cette nuit en compensation des mandragores de ton fils. Quelle puissance! Mais attention, 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 attention. Nos sages vont dire ici que Rachel était prise au piège. Le fait qu'elle a négligé la couche de Yaakov de cette nuit avec Rachel, nos sages disent qu'elle a été sanctionnée fortement. C'est pourquoi elle n'est pas enterrée avec lui dans la caverne de Marpella. À cause de ça. On ne comprend plus rien du tout dans cette Torah. Moi, je ne comprends plus rien. Comment est-ce possible une chose pareille? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était obligée. Non, elle n'était pas obligée de le faire. Ça veut dire qu'elle voulait compter plus sur une voie naturelle, mais il ne faut pas prendre cette voie lorsque tu vas humilier le tzaddik. Quand tu vas dire à Rachel, à Léa, pardon, tu vas aller toi à ma place cette nuit pour procréer encore les shvatim, un des shvatim, ça, il ne fallait pas qu'elle le dise. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Au contraire, il me semble que d'après ce qu'on a dit, que le tzaddik, toute son essence, c'est de partager avec l'autre, même quand lui va lui manquer, même que c'est son propre mari. Au contraire, on aurait mis
une couronne sur la tête de Rachel. Mais ce n'est pas ce qui a été fait ici. Alors il nous faut comprendre ça. Yaakov, il arrive du champ, puis Léa, elle sort à son rencontre et lui dit, c'est avec moi que tu seras cette nuit-là. Très étonnant de cette sortie-là. Où est la tsniout de Léa? Puis Yaakov, il dit rien du tout. Mais elle lui dit, il est étonné, il lui donne la réponse, pourquoi, la raison pourquoi c'est cette nuit avec elle. Parce que j'ai été loué, écoutez bien ça, on dirait qu'on parle ici de business. Je t'ai loué pour être avec moi en compensation des mandragores de mon fils que j'ai donné à Rachel. Baishkav ima balayla. Et Yaakov était d'accord avec elle. Balaylahu. Balayla c'est au féminin. Layla c'est la nuit, au féminin. Mais il y a une faute d'orthographe ici, dans la Torah. Balaylahu. Balaylahi. Cette nuit-là. Alors la Torah aurait dû dire Balaylahi. He Yud Aleph. Et c'est marqué He Vav Aleph. Ou, qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel était d'accord avec Léa pour que Yaakov soit avec elle cette nuit-là. Balaylahu, c'est Dieu. Lui, Hachem, était d'accord avec elle. Et il a demandé à Yaakov de rentrer. Ça veut dire quoi? Nos sages expliquent que lorsque Yaakov devait pratiquer le devoir conjugal avec une des matriarches, il savait sans qu'aucune ne parle. Il n'y avait pas un calendrier qui gérait cela. Comment il le savait? Lorsque la colonne de nuée se présentait dans la tente de Léa, il savait que là, la Shekhinah était, et que l'Éternel était d'accord pour naître un tzaddik, un enfant tzaddik. Quand elle allait chez Rachel, il savait. Cette fois-ci, la Shekhinah, la colonne de nuée, était donc comme un GPS qui montrait à Yaakov dans la tente de Léa, et c'est la raison pour laquelle Yaakov a accepté. Qu'est-ce qui est marqué après? Vaishma Elohim el Léa. L'Éternel a compris Léa. Vatahar Vateled Yaakov ben Hamishi. Elle tombe enceinte et elle donne la naissance à Yaakov d'un 5e enfant. Rashi explique Vaishma Elohim el Léa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a écouté Léa? Shehaïta mit'ava ou mehazeret leharbot shevatim. Parce qu'elle est aspirée. Elle avait envie de multiplier les shevatim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que c'était une compétition. Je pensais que c'était un égoïsme. Un égoïsme. Alors, qu'est-ce que l'égoïsme et qu'est-ce que le partage? À quel moment l'égoïsme commence? À quel moment il termine? Et à quel moment le partage commence et il termine? On ne comprend plus rien du tout dans cette paracha. Et pourtant, c'est notre Torah éternelle. Mais ce qui est très étonnant, chers frères et sœurs, c'est la suite. Vatomer Léa, elle a dit Léa, elle a un 5e enfant, il faut lui donner le nom. Nathan Elohim Sechari, écoutez bien. L'Éternel a donné ma récompense de me donner ce 5e enfant. Asher natati shifhati le ishi. Parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Vatikra shemo Issachar. Et alors elle l'appela Issachar. Et là, grosse question. Pourquoi tu l'appelles Issachar? Pourquoi? Parce que tu as donné Zilpa à ton mari il y a très longtemps que tu avais donné Zilpa à tes enfants, à ton mari. Et pour cela, tu as eu 2 enfants. Tu as eu Gad et tu as eu Asher.
comment est-ce possible qu'ici, elle relève quelque chose qui est déjà passé? Mais pour ça, elle avait trouvé les mandragores. Ces mandragores, elle les a loués, elle a loué la couche de Rachel, et elle lui dit à Yaakov, car je t'ai loué pour ce soir. Donc normalement, si on devait appeler le nom de Issachar du 5e enfant, c'est parce que ça reporte sur la location. Issachar, ça veut dire je t'ai loué, c'est pourquoi j'ai ce salaire, cette récompense. Yesh Sachar. Et là, Léa, elle nous étonne, elle dit quelque chose d'exceptionnel. Tu sais pourquoi, Hachem, tu as écouté ma prière d'avoir un 5e enfant de Yaakov alors qu'elle était stérile et qu'elle passe ici par une voie aussi naturelle que possible, que Hachem, c'est lui qui lui ouvre la matrice. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma servante comme à mon mari. Bien sûr qu'il faille mettre la force. Quand elle dit à mon mari, ça veut dire qu'elle lui a donné pas comme concubine, mais elle lui a donné comme femme. Et c'est ça qui est très grand. Si on explique Shifhati autant que concubine, ça ne marchera pas. Mais si on dit que Léa, elle a fait un effort suprarationnel, qui est contre la nature, qui est contre l'amour de soi, pour construire le peuple d'Israël, avoir encore d'autres enfants pour Yaakov, elle-même, elle a eu un 5e enfant. Ce qui nous étonne, c'est qu'elle va avoir un autre enfant. Léa va t'élève ben chichi Yaakov. Waouh! Elle a encore un 6e enfant et elle est émerveillée de ce que Dieu lui donne comme cadeau. Et pourquoi tout ça? Parce qu'elle a donné sa servante comme femme. C'est pour ça que j'ajoute ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elle s'est surpassée. Ça, très bien pour elle. Mais en attendant, chère Léa, pourquoi tu réponds à Rachel qui n'a même pas un enfant de Yaakov? Pour comprendre cela, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, encore plus. Réhouven, c'est lui qui a trouvé les mandragores, certes. Mais dites-moi, qui a donné la possibilité à Léa d'avoir le premier enfant qu'elle a appelé Réhouven? C'est Rachel. C'est normal et légitime que Rachel, quand elle voit que le fils premier, Réhouven, de Léa, que grâce à elle, elle n'a pas voulu faire honte. Léa était dans l'ennui total. Elle était détestée. Elle pleurait toute la journée. Pourquoi elle a appelé Réhouven? Pourquoi elle lui a donné le nom de Réhouven, Léa? Elle a dit Kira'a Hashem Be'oni. Parce que l'Éternel a vu ma détresse. Donc tu avoues que tu étais complètement dans le pétrin qui ne pétrit plus, dans la détresse. Et grâce à qui tu as eu Réhouven? Grâce à Rachel. C'est légitime que Rachel, elle vient chez Léa, elle lui dit donne-moi, s'il te plaît, les mandragores de ton fils Réhouven que tu as eu grâce à moi. Qu'est-ce que lui répond Léa? Eh bien, encore tu m'as pris mon mari, je t'ai pris ton mari. La réponse est la suivante pour cette question. C'est qu'en effet, la grande, c'est qui la grande? C'est Léa, c'est vrai. Qui est vraiment, véritablement le grand? Est-ce Yaakov ou Esav? Biologiquement, c'est vrai, c'est Esav. Donc, Esav devait se marier avec Léa. Yaakov, le petit, devait se marier avec Rachel, la petite. Mais tout ça, c'est bien avant que Yaakov n'ait acheté le droit d'aînesse. Quand on parle de grand et petit, ce n'est pas de grand de taille ou biologique. On parle ici spirituel. Celui qui va servir Dieu dans le Beth Amikdash. Donc le vrai grand, c'est qui? Le vrai Bechor, c'est qui? C'est Yaakov. C'est la raison pour laquelle, en fait, d'après la halakha, d'après la loi, la prophétie a dit la grande pour le grand. Donc c'est qui? C'est Yaakov. Donc c'est le vrai mari de
Léa. Et Léa ne s'est pas trompée. Et c'est pourquoi Rachel ne dit rien du tout. Elle dit, bon, alors ça va, je suis d'accord, c'est ton mari, Yaakov, c'est le Béchor, mais on va faire un échange. Et là, elle n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle s'entête. Il fallait qu'elle se dispute avec elle-même, pas avec les autres, jusqu'à obtenir directement un enfant sans passer par les mandragores. Et elle ne l'a pas fait. Pour ça, elle a été punie, Rachel, à sa dimension, mais elle n'a pas peur de ça. Il n'y a pas de souci pour elle. Il ne faut pas s'en faire pour elle. Rachel, elle est très capable. C'est elle qui provoque tout cela. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a eu une très grosse discussion entre Rachel et Yaakov. Elle lui dit, donne-moi 12 enfants. Ça veut dire, même après avoir eu des enfants avec Léa, Rachel insiste. Et elle lui dit, Havali banim. Donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Oh, tiens, ça veut dire encore, elle est capable de recevoir 12 enfants. Ça veut dire, de là on voit que Rachel n'a pas regardé si Léa elle a des enfants de Yaakov. Si la servante de Léa, elle a des enfants. Elle a encore l'entêtement et la ténacité de ne pas perdre espoir et d'avoir 12 enfants de Yaakov. Cependant, Yaakov, il lui dit, écoute, c'est pas de ma faute si tu n'as pas d'enfants. L'Éternel, c'est de toi qu'il a fait la restriction. Il t'a empêché à toi, pas à moi. Pour ça, Yaakov, il a été puni. Est-ce qu'ainsi disent nos sages, comme ça tu réponds à les femmes stériles, les femmes affligées, meurtries? C'est comme ça que tu réponds? Pour ça, il sera puni. Il perdra plusieurs années de sa vie. Parce qu'il ne faut pas parler avec quelqu'un qui est déjà en détresse. Il faut faire très attention au kavod du zoulat. Même que tu sois Yaakov Avinu, plus encore, parce que tu es Yaakov Avinu. L'Éternel, il va faire très attention, il va être très minutieux avec les tzadikim. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il lui dit, mais écoute, toi tu ne peux pas, mais pourquoi tu ne fais pas comme Sarah? Il lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Ben Sarah, elle a donné sa servante. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle lui dit, Iné, Amati, Bila, Bo Elea. Et là, c'est extraordinaire, le texte, comment elle est puissante dans la Torah. Iné, Amati, Bila. Voici Amati, ma servante, mais elle aurait pu dire Shifhati, qui est communément le nom qui indique la Shifha. Amati. Qu'est-ce que c'est Amati? Et puis, elle a dit à Yaakov, eh bien, prends ma servante. Et peut-être que je vais me construire grâce à elle. Donc elle a parlé, ça fait. Elle a dit ce qu'elle a à dire. Donc Yaakov, il a compris l'allusion. La Torah s'est marquée plus que ça. Immédiatement. Va titen les Rachel et Bila Shifhata les Yaakov les Isha. Écoutez bien ça. Rachel a dit, ah bon, Sarah, elle a pris la servante, c'est ça le conseil que tu me donnes, mais je vais aller plus grande encore que Sarah. Sarah, elle a donné comme concubine sa servante Hagar à Abraham. Mais je vais aller, moi, plus grand que ça. Je vais te donner Bila comme femme. Les Isha. Et ça, elle n'était pas obligée de le faire. Et là est toute la beauté et la puissance de Sarah. Et grâce à ce geste qu'elle a diminué de sa personne pour le kavod de Yaakov, en lui donnant comme femme et pas comme une concubine, tout de suite après, on voit l'histoire de qui? De Léa. Après que Yaakov ait pris Bila comme femme, la Torah va relater que Léa ne peut plus tomber enceinte
Elle prend sa servante, elle la donne à Yaakov, elle prend Zilpa, elle la donne à Yaakov comme femme. Pourquoi comme femme? Ça ne suffit pas qu'elle lui donne comme servante. Elle a appris le moussard, la grandeur de Rachel. En fait, ce qui est le plus difficile ici? Rachel, ce qu'elle a fait Rachel, ou ce qu'elle a fait Léa? Bien sûr, c'est Rachel. Parce que Rachel n'a pas d'enfant. Elle peut donner à son mari, Bilha, sa servante, comme concubine, comme elle a fait Sarah. Elle est partie plus haut encore. Et de là, on voit que l'amour de Rachel, pas pour elle, parce qu'elle est intéressée, mais pour son mari Yaakov, il était tellement grand qu'elle était capable de faire un sacrifice, de créer une rivalité directe, c'est-à-dire donner une femme, une servante femme, comme mariage à son mari. Et c'est là où Léa, même qu'elle n'avait pas besoin d'avoir des enfants, alors que c'est vrai qu'elle s'est arrêtée d'enfanter, c'est elle qui a appris de Rachel de donner Zilpa comme femme. Maintenant, écoutez bien. Si c'est ainsi, je reviens à la question posée initialement. Quand Léa a eu le 5e enfant de qui? De Yaakov. Elle dit, l'Éternel m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari comme femme. Alors je l'appelle Issachar. Parce que le mot Sachar, c'est récompense. Et on a demandé la question, mais ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause des mandragores qu'elle a donc échangé, elle a loué, elle a fait une location de la couche de Rachel par les mandragores. En fait, il y a les deux. Pourquoi il s'appelle Issachar? Issachar, comment c'est marqué dans la Torah Issachar? Yud, Sin, Chaf, Resh. Pourquoi 2 Sin? Sachar pour les mandragores. Sachar pour la Shifha. Mais ce qui est le plus grand, c'est la Shifha. Parce qu'elle n'avait pas besoin de donner comme femme. Qu'est-ce qu'elle veut dire par la Léa? Qu'est-ce que les gens vont dire si je la donne comme femme? Hein? J'aurais pu la donner comme servante, comme concubine, comme elle a fait Sarah. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle n'a pas regardé ce que les autres vont dire. Elle a dit, moi je vais apprendre de ma sœur. Ma sœur, sa déquête. Elle s'est surpassée en donnant sa servante Bilha comme femme. Moi aussi je ferai une chose pareille. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les patriarches. Voilà pourquoi toute la tribu de Yehuda, Boaz, ils vont dire à Ruth, il faille que tu construises et tu aies le mérite de Rachel et de Léa, d'abord de Rachel. Même que Yehuda, Boaz sont de la tribu de Léa, mais ils sont tous d'accord que la grandeur, c'est Rachel. Et tout ce qu'elle a possédé, leur mère Léa, est venu grâce à la beauté, à la splendeur de la maîtrise de Rachel. Et c'est ça qui me fascine. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose, je termine. À la fin des temps, Rachel, elle prie pour son peuple d'Israël. Parce qu'ils sont en galoute, elle dit, Hachem, s'il te plaît, ramène ce peuple en Israël. Fais rentrer les exilés des 4 coins du monde, dans les 70 nations. Et ramène-les en Eretz Israël, s'il te plaît. C'est mes enfants. Elle peut dire c'est mes enfants, oui. Elle peut dire c'est mes enfants. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pas pour elle. Elle n'a jamais pleuré pour elle. Elle a toujours pleuré pour Léa. Elle a toujours pleuré pour Yaakov. Pleuré de joie. Dieu lui dit, Minei koler mibir, ça suffit. Abstiens-toi de pleurer. Ki yesh sachar lipro la terre. C'est un texte qui est écrit dans les prophètes. Car il y a une récompense à ton action. De quelle action s'agit-il? Ki yesh sachar, l'Éternel, je voudrais dire avec l'aide de Dieu,
avec sa permission, qui est Issachar. Qu'est-ce que c'est Issachar? Le fils de Léa. Tu sais pourquoi il est né? Le 5e enfant de Léa. C'est grâce à toi. Parce que c'est toi, tu n'avais pas surmonté l'épreuve de donner ta servante Bilha comme femme. Léa, elle n'aurait pas eu ce mérite d'avoir Issachar. Et c'est ce qu'elle a dit, Léa. Je remercie l'Éternel de m'avoir récompensé, d'avoir donné ma servante comme femme. Mais d'où tu l'as appris ça? Ben, tu l'as appris de Rachel. Et l'Éternel lui dit, même celui qui étudie la Torah, qui est Issachar, un âne musclé, eh bien il viendra avec Eliyahu un Navi. Parce que la récompense est toi, en fait. C'est pourquoi toutes les personnes, tous les papas et les mamans doivent bénir leurs enfants, leurs filles, en leur disant vendredi soir que vous soyez comme Rachel et Léa qui ont construit le peuple d'Israël, la maison d'Israël. Vous croyez qu'on construit la maison d'Israël comme ça? Vous savez combien d'empêchements il y a? Combien de ténacité il faut? Même quand tu vois qu'on t'empêche, quand tu vois qu'on t'en crée des inconvénients à tout, à chaque pas de ta vie. Eh bien, Rachel nous a appris qu'il ne faut pas se décourager. C'est la raison pour laquelle ça marche aussi pour le shalom bayit. Même quand on voit qu'on s'écroule des fois, qu'on est à la porte du divorce, jamais il faut faire une chose pareille. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir construire la maison d'Israël. Continuer encore et encore en apprenant, en s'inspirant de Rachel et de Léa qui ont construit le peuple d'Israël. Grâce au mérite de Rachel et Léa et Yaakov Avinu, à quel moment nous avons aidé un Navi, mais Rabbi Amenu, et que on rentre tous Béchalom en Eretz Israël, et que la paix se déverse dans le monde. Amen. Kol tov lachem.